Ah, ça c'est le top, la chambre avec la porte sur l'extérieur. Et c'est un peu comme si j'ai dormi avec elle, quoi. Alors, thank you very much. I'm doing the checkout. Okay. Have a good one, huh? Bye bye. Ah. I'm going to Dawson Creek. Oh, Dawson Creek. Oh, okay. Yeah. And that should be probably 6 hours, 5-6 hours from here. About that. Yeah. And you remember how to make money? Yes. I will. I bet you're going to make a bunch of money. So. Okay. Thank you very much for your help. You know what? Drive safe. I will. Okay. Awesome. Thank you. Bye bye. Copine d'école, elle. Ah ben ça fait plaisir, il pleut pas. Bien, je suis arrivé hier. J'étais trempé, et j'ai eu de la chance parce que les dernières 20 minutes, ben, il pleuvait pas. C'est où j'ai vu l'Aigle Royal au bord de la route, là il pleuvait pas à ce moment-là. Mais autrement, oh là. Même les habits dans le sac, tout était trempé, quoi. Et là j'ai dormi dans un motel 8. Il y a les motel 8, les motel 6. C'est assez courant, ça devait être au moment des meilleurs marchés, c'est plus le cas. Hein. D'ailleurs, motel 6, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, mais les motel 6, pourquoi ça s'appelle motel 6? Parce qu'à l'époque, quand ils les ont fait, ça coûtait $6. C'est pour ça. Alors je peux m'imaginer que le motel 8 ça devait être la même chose, je suis pas sûr, mais qui coûtait $8. Mais c'est bien révolu ces temps-là, parce que bon là j'ai pu bricoler avec la nana un petit peu à bon prix et tout ça. Mais autrement franchement c'est au Canada un motel 8 pour la petite histoire c'est $100 quoi. Voilà. Mais bon, hier soir, j'étais tellement mouillé et tout que c'était pas une question d'argent, c'est une question de me réchauffer et puis de sécher, quoi. Mais là, c'est top. Il pleut pas. Donc, je vais direction Dawson Creek aujourd'hui. J'ai environ 5h30. 5h30 de route. Et en fait, Dawson Creek, c'est le début de la route d'Alaska. La fameuse route de l'Alaska, et ben c'est le début. Et quand je dis début, c'est le point numéro 0, c'est-à-dire kilomètre 0. Mais il me manque 550 km encore, plus ou moins, pour arriver là-bas. Et là, il faut comprendre que cet état, on voit des arbres partout. Mais en fait, la production forestière de tout ce qui est bois, c'est énorme. C'est une des raisons de la bonne économie de cet État, quoi. Mais la raison principale, c'est le pétrole, définitivement. Et le pétrole dans cet État, c'est un truc de malade. Hein. Beaucoup les gens, même les Canadiens, il y en a, ils n'arrivent pas à se rendre compte. Mais il faut savoir qu'en Alberta, et oui, en Alberta, au Canada, c'est la deuxième plus grosse production possible de pétrole brut après l'Arabie Saoudite. Vous imaginez, en Alberta. Alors l'Alberta, c'est quand même relativement gros, hein, c'est environ 20% plus gros que la France. Mais quand même, c'est la deuxième plus grosse. Elle n'est pas totalement exploitée, mais le potentiel il est là. Là, les distances sont énormes, mais les routes aussi sont à perte de vue, quoi. C'est comme on retrouve le même concept des États-Unis, hein, ça c'est clair. Mais là, c'est vraiment des lignes droites
à perte de vue, quoi. Voilà, c'est ça le Canada. C'est gigantesque. Là, cette route-là, elle fait normalement à peu près 50 km en ligne droite. Et là, on est sur la petite montagne, là, la petite butte. On voit jusqu'où les yeux peuvent voir finalement, mais c'est toujours tout droit, c'est toujours une ligne droite, c'est toujours la route. Là, je suis à Whitecourt, au nord d'Edmonton, et j'ai toujours été impressionné par la dimension des scieries de production de bois ici. Enfin, en fait, elle a la taille du pays, mais c'est gigantesque. Là, il y en a une. Hein. C'est incroyable. Ils arrivent avec le train, ils repartent avec le train. C'est tellement gros. Tous les transports les plus gros qu'il y a, c'est avec le train, parce que autrement, c'est pas possible par la route, quoi. Ouais, le but, c'est de finir la journée sans être rincé, quoi. Et là, il faut que je monte au nord le plus vite possible, mais tout ce qui est là, je sais pas si je vais y arriver, quoi. Et c'est clair que la route, elle est relativement monotone, hein. C'est une ligne droite, quoi. C'est pas compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai envie de passer cette journée le plus vite possible pour avoir un peu plus de plaisir après avec des endroits un peu plus variés, quoi, des reliefs plus variés, quoi. Mais j'ai vu pire, hein. Alors là, c'est une ligne droite, mais ça change un petit peu de panorama. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, où j'ai vu le pire ou le plus monotone, honnêtement, c'était au sud de la Patagonie. C'était... le matin, tu pars, tu roules 5-6 heures, voire plus. Tu t'arrêtes, tu as l'impression d'avoir rien fait parce que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maison, il n'y a pas il n'y a rien. À part du vent et puis des guanacos. Alors ça, il y a, mais autrement, il n'y a rien. Bon, aux États-Unis, ils ont les McDonald's. Et puis ici, au Canada, il y a les Tim Hortons. Ça fait partie de l'ADN canadien, quoi. Il y en a partout. En fait, il y en a quasiment 4000 dans tout le pays. Imaginez, 4000. Et ça, c'est une chaîne qui avait commencé en 1964. Et Tim Hortons, c'est un ancien joueur international canadien de hockey. Et je pense que c'est pour ça que c'est devenu aussi fameux aussi rapidement que ça, quoi. Mais en tout cas, hey, en tout cas, c'est vraiment le bistrot des Canadiens. La spécialité, c'est leur café, et puis à l'intérieur, il y a des petites pièces aussi, des croissants, d'autres trucs comme ça. Il y en a partout, par contre. C'est ça qui est bien, quoi. Là, je vais bientôt arriver à une ville qui s'appelle Grande Prairie, exactement. Donc, c'est... Non, mais celle-ci, elle est jolie. Tiens, la propriétaire, ça doit être une femme, à mon avis. Rose. Et là, ce qui est en face de moi, c'est pas triste, hein. Et pour la petite histoire, la première fois que je suis passé ici, c'était en vélo. Ah, voilà, Grande Prairie. Et j'étais passé là, il pleuvait tellement, il y avait tellement de vent que j'allais à 7-8 km à l'heure. Je croyais devenir fou, quoi. J'étais franc fou. Et avec le vent spécialement, la piste c'était pas trop le problème, mais j'avais le vent dans la gueule, quoi. Et je me rappelle, là, c'était un truc de fou, quoi. Alors voilà, ça c'est les aléas des voyages. Et là ça donne, hein. Et le problème, il n'y a rien du tout pour m'arrêter, donc